la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet assez bouillant, brûlant. Un sujet que ça pourrait en froisser quelques-uns. Moi le premier. Je vous dis ça parce que c'est drôle, parce que ce sujet-là, c'est en fait, je vais vous le dire, là, c'est l'orgueil. Est-ce qu'il y en a qui sont pas orgueilleux ici ou chez vous? En tout cas, l'orgueil, c'est subtil, l'orgueil. L'orgueil, c'est... Et puis pourquoi pas, pourquoi on n'irait pas voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prenons le dictionnaire français Larousse qui nous dit l'orgueil. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil. 2. Sentiment de dignité, fierté légitime, amour propre. Cacher sa misère par orgueil. Bon. Là, vous allez me dire, ouais, ben, Deep Steven, t'as un problème avec l'orgueil. je me pointe en premier parce que je pense qu'on a tout ça. On a tout ça. Mais quand je lis dans le dictionnaire, je m'aperçois que je trouve ça exagéré. Moi, j'ai pas vraiment un sentiment exagéré de ma propre valeur. Mais peut-être inconsciemment, peut-être. Une estime excessive de moi-même. Je suis pas conscient, mais peut-être que je l'ai, c'est une estime excessive de moi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Est-ce que je me porte à me mettre au-dessus des autres? Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, je crois que oui. Dans le sens que, je vous donne un exemple. Quelqu'un m'a fait quelque chose, puis là, ben, je suis capable de sortir tous les défauts, puis pourquoi que, dans le fond, il est comme ça avec moi, puis pourquoi qu'il me parle plus, puis c'est lui qui a un problème, puis tout ça. Mais si je vais voir au fond de moi, je peux m'apercevoir que peut-être que je l'ai blessé, peut-être que c'était mon attitude, peut-être que c'était mes paroles, peut-être que c'était aussi mon orgueil qui l'a blessé à quelque part. Puis peut-être aussi, c'est ça, hein, le fait de pas reconnaître ses torts, c'est de l'orgueil aussi. Mais bien souvent, moi, j'ai tendance à voir l'autre dans le sens que je regarde l'autre et je me dis, ah oui, là, lui, il est orgueilleux, il veut pas avouer ses torts, puis tout. Puis bien des fois, je m'aperçois que c'est peut-être mes torts à moi que l'autre personne aimerait entendre dire, écoute, puis m'entendre avouer, dire, écoute, j'ai eu tort dans cette situation-là, j'ai eu tort dans mes paroles, je te demande pardon. Et c'est pas facile, l'orgueil, là, ça atteint tout le monde, ça atteint tout le monde. Puis que Dieu nous préserve de l'orgueil. Parce que je vais sauter tout de suite à un des versets que j'ai sorti, dans le fond, c'est dans Proverbes, et c'est Proverbes 18-12. Je vous lis dans une des versions. Parole de vie. L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Point. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Et dans une autre version, ça dit l'orgueil précède la chute. Ou d'autres versions, l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Alors quand on se fait petit, quand on est humble, ça précède la gloire, ça précède l'honneur. On peut être honoré quand on se fait petit, mais quand on se met au-dessus des autres, quand on est orgueilleux, ben ça précède la chute ou la ruine
ou notre perte. Donc c'est tellement important de faire attention et de se regarder. Premièrement, on a tendance à toujours voir la paille qui est dans l'œil de notre frère avant de voir la poutre qui est dans notre œil. Et on l'a tout ça. Moi, je l'ai et on l'a tout. Mais je veux pas qu'on s'appuie là-dessus puis dire ben il n'y a rien à faire avec nous puis on est pourri jusqu'à l'os puis on est orgueilleux puis on va l'être toute notre vie. C'est pas ça. Le but de mon émission, c'est de vous encourager à juste regarder la poutre qui est dans votre œil puis de prendre la poutre puis de tout faire pour l'enlever avant d'aller voir votre frère, votre soeur ou votre ami puis lui dire c'est quoi ses torts. De juste reconnaître nos propres torts à nous. Parce que pour Dieu, c'est tellement important. C'est cité tellement de fois dans la parole de Dieu, l'orgueil. Mais on va lire plusieurs passages aujourd'hui qui nous parlent de l'orgueil. Mais juste avant, j'aimerais donner gloire à Jésus-Christ. Et on va entendre un chant de K.S. Bloom. C'est Jésus. Hein? Donnons toute la gloire à Jésus qui peut nous aider à ne pas être trop orgueilleux puis d'être plutôt humble comme lui était vraiment humble. Il était Dieu, il s'est fait chair puis en plus il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur une croix, il a porté la honte totale, il a porté tous nos péchés, les péchés du monde entier, et puis lui il avait rien fait, il était innocent. Ça c'est pas de l'orgueil, ça c'est de l'humilité. Alors à lui soit toute la gloire. Et K.S. Bloom nous interprète, c'est Jésus. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Salut poto, pas de neuf, en tout cas moi ça va, surtout ne me parle pas de meuf. Dis, Alléluia, Alléluia. Salut poto, pas de neuf, en tout cas moi ça va, surtout ne me parle pas de meuf. Ah ouais j'ai pris du poids, c'est pas moi que tu dois féliciter, mais plutôt celui qui m'a délivré les publicités. Alléluia, tant mieux si tu trouves que je suis plus la tête qu'on me magouille. En fait si tu vois qu'aujourd'hui toutes mes crises s'arrêtent, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Savais-tu que le salut n'était pas payant? Il m'a offert mon ticket donc j'ai fait de lui mon papaya. Tellement de choses à découvrir en lui, tu peux même te nourrir de sa parole, puisqu'un pompier il cherche les armes à secourir. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pourrir dans ce siècle, non, ne m'en voulez pas. J'ai dit à mes gars, bon les mecs ne m'en voulaient pas, mais le père m'appelle, ouais. L'objectif maintenant c'est Dieu, pas les vêtements, c'est d'aller au ciel, et il met trop d'amour, ouais. Yeah. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur. C'est Jésus qui est mon malheur, c'est Jésus qui est mon malheur, c'est Jésus qui est mon malheur. Il m'a délivré de l'arrogance, il passe avant tout, même avant les billets de arrobase. J'ai pas les mots quand je parle de lui, oui sa mission c'est de t'aider à détester les boîtes de nuit. Avec lui on vit plus la vie bêtement, fini les bêtises, on parle pour chasser les démons. Je dois te dire honnêtement, comme il m'a dit fiston, les autres veulent des choses terrestres, mais nous c'est le ciel qu'on vise donc. Tu mes vies bien, sans alcool et sans le vol, applique la parole, sans dire pourquoi audio coltera les pour casser. Sa seule volonté c'est que tu boives de son eau si t'as soif. Sache qu'à part ça tu vas beau tout avaler, ça sera pas assez. T'auras toujours besoin de quelqu'un même si t'es sage, et on ne peut pas se fier à un homme, c'est ce qui est dommage. Mais voilà la vérité qui traverse tous les âges, Jésus est le seul qui prend amitié pour faire prise en charge. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pourrir dans ce siècle, non, ne m'en voulez pas. J'ai dit à mes gars, bon les mecs ne m'en voulaient pas, mais le père m'appelle, ouais. L'objectif maintenant c'est Dieu, pas les vêtements, c'est d'aller au ciel, et il met trop d'amour, ouais. Yeah. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur. C'est Jésus qui est mon malheur, là. C'est Jésus qui est mon malheur. C'est Jésus qui est mon malheur, là. Je m'en bats. C'est toi qui es bon à l'heure, là. Quand ils veulent me toucher, papa, tu ne badines pas. Oui, prends-moi dans tes bras. Oh yes, K.S. Bloom, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, on parle de l'orgueil pour ceux qui viennent de se joindre à nous.
Et lisons ensemble la parole de Dieu. C'est Israël et Juda qui sont comme une ceinture abîmée. Écoutez l'analogie que Dieu fait dans sa parole, dans Jérémie 13, 2, 11. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Va acheter une ceinture en lin et mets-la autour de tes reins, mais ne la lave pas. J'ai donc acheté une ceinture comme le Seigneur me l'avait commandé, et je l'ai mise autour de mes reins. Verset 3. Une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé sa parole. Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes autour des reins. Va à la rivière Phara. Tu la cacheras là-bas dans le trou d'un rocher. Je suis donc allé au Phara, et j'ai caché la ceinture comme le Seigneur me l'avait commandé. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, retourne au Phara, et là-bas, prends la ceinture que je t'ai commandé de cacher. Verset 7. Je suis donc retourné au Phara. J'ai cherché la ceinture et je l'ai retirée de l'endroit où je l'avais cachée. Mais j'ai constaté que la ceinture était complètement pourrie et qu'elle ne pouvait plus servir. Aïe aïe. Verset 8. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Voici ce que je dis, moi le Seigneur. C'est ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem. Verset 10. C'est un peuple mauvais. Il refuse d'écouter ce que je dis. Il suit seulement ses propres intentions. Il s'attache à d'autres dieux pour les servir et les adorer. Et bien que ce peuple devienne comme cette ceinture qui ne sert plus à rien. Verset 11. Le Seigneur déclare, comme un homme attache sa ceinture autour de ses reins, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Je voulais qu'ils soient mon peuple, qu'ils me rendent célèbre et qu'ils me fassent honneur. Je voulais être fier d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Ouch, aïe aïe. On voit-tu dans ce beau verset-là comment le Seigneur aime son peuple, puis que le Seigneur, tout ce qu'il veut, lui, c'est se faire connaître par son peuple, que son peuple le rende célèbre, puis qu'il lui fasse honneur, parce que Dieu veut être fier de son peuple. Dieu, c'est ça qu'il veut, il veut être fier de nous. Mais le problème des fois, c'est qu'il ne peut pas être fier de nous parce que, sérieux, là, c'est l'orgueil qui mène nos vies. Bien des fois, l'orgueil mène nos vies, mène nos cœurs, mène nos pensées. Moi, le premier, puis que Dieu nous vienne en aide sur l'orgueil. Que non seulement Dieu nous aide, mais qu'on puisse prendre la décision nous-mêmes de dire, puis de reconnaître qu'il y a de l'orgueil en nous, puis de dire, Seigneur, il y a de l'orgueil en nous. Je te demande, Seigneur, de venir briser tout orgueil en moi, de détruire toute forme d'orgueil. Seigneur, montre-moi si je suis orgueilleux, premièrement, parce que je ne le vois pas. Montre-moi l'orgueil qui est en moi, parce que c'est quelque chose que tu détestes au plus haut point, l'orgueil. Mais Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux. Alors Seigneur, moi, je te demande de venir me montrer, premièrement, l'orgueil qui est en moi, que je puisse te le confesser, te remettre mon orgueil et que tu puisses l'échanger contre l'humilité. Je veux être une personne humble, je veux me faire petit, je veux pas passer au-dessus des autres, je veux passer en dessous des autres, je veux me faire petit. Alors Seigneur, il y a ta parole qui nous dit, regardez toujours les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors Seigneur, que ce soit ma prière aujourd'hui et pour toujours, aide-moi à regarder les autres comme étant toujours au-dessus de moi-même. C'est vraiment ma prière, Seigneur, personnelle, et que ça puisse le devenir pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qu'on puisse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Viens nous montrer notre orgueil, Seigneur, et qu'on puisse te demander pardon, et que tu puisses nous revêtir, non seulement d'entrailles de miséricorde, mais que tu puisses nous revêtir d'humilité, que l'humilité qui était en Jésus soit en nous, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Oui, le Seigneur veut remplacer l'orgueil qui est en nous par son humilité. Osée 7.10 nous dit, le peuple d'Israël est orgueilleux et son orgueil montre ses erreurs. Wow! Israël n'est pas revenu vers moi, le Seigneur son Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé, il ne m'a pas cherché. Mes amis, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, est là pour nous servir d'exemple. Alors qu'il ne soit pas dit de nous qu'on est orgueilleux, puis que notre orgueil montre nos erreurs, puis qu'on ne revienne pas au Seigneur, l'Éternel notre Dieu,
puis que malgré toute sa bonté, tout son amour et toutes les belles choses, toutes ses bénédictions, qu'on fasse pas partie de ceux qui ne le cherchent plus ou ne le cherchent pas, mais qu'au contraire, qu'on puisse honorer Dieu par notre vie, par nos paroles, par notre attitude et par notre recherche de lui, qu'on puisse le rechercher à tous les jours, que le Seigneur nous vienne en aide aussi là-dessus, parce que c'est dur de chercher quelqu'un qu'on voit pas, puis quelqu'un qu'on n'entend pas, mais que Dieu se révèle à nous d'une façon toute nouvelle, puis qu'on puisse vraiment commencer à le chercher et à essayer de le voir puis de l'entendre, parce qu'il nous parle par sa parole, par son esprit, alors que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là, à le rechercher, à ne pas l'abandonner, mais à toujours le rechercher dans le nom de Jésus. Amen. On a vraiment besoin de lui, on a besoin de son esprit, on a besoin de qu'il vienne nous aider dans ce domaine-là de notre, je pourrais dire, notre indépendance de lui. Que le Seigneur puisse nous faire de nous des hommes et des femmes, des êtres dépendants de lui, en tout temps, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Osée 5.5 nous dit aussi, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tombent à cause de leurs fautes. De même, Juda tombe avec eux. Pour Dieu, Juda, c'est super important. Juda, c'était l'exemple type du peuple de Dieu qui cherchait, puis il dit non, de même, Juda tombe avec eux. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans l'orgueil. C'est tellement important. L'orgueil, là, Dieu considère l'orgueil comme quelque chose de vraiment arrogant. Lisons ensemble dans Job 36.9. Dieu leur montre par là le mal qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont commises à cause de leur orgueil. Honnêtement, là, entre vous et moi, juste à cause de notre orgueil, ça se peut-tu qu'on fasse du mal? Ça se peut-tu qu'on ait fait des erreurs puis qu'on ait fait des fautes graves à cause de notre orgueil? Oui, je l'avoue, on est orgueilleux, moi le premier, comme je dis, puis souvent mon orgueil m'a causé du trouble. Oui, parce que j'aurais pu aller voir quelqu'un puis demander tout de suite pardon, puis je l'ai pas fait. Des fois, ça a pris des années, puis ces années-là se sont écoulées, puis des fois, les gens se sont refermés. Ouais. Alors que le Seigneur vienne nous aider dans ce domaine-là. Moi, le premier, que plus jamais je sois orgueilleux, puis que je sois plutôt humble au lieu d'être orgueilleux. Que je me vante pas de rien, puis que je donne toute la gloire au Seigneur, parce qu'il est fidèle, il est bon, puis il est patient, il est doux, il est patient envers chacun de nous. Alors que Dieu nous aide dans ce domaine-là, puis qu'il nous revêtisse de son humilité, comme lui, il était tellement humble, tellement rempli d'amour et d'humilité. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit aujourd'hui. Amen. Psaume 76.13 nous dit « Il abaisse l'orgueil des chefs. Il fait peur au roi de la terre. » Oui, Dieu abaisse l'orgueil des chefs et il fait peur au roi de la terre. Dieu peut abaisser notre orgueil. Et ça devrait être notre prière. Seigneur, abaisse notre orgueil, puis élève notre humilité, augmente notre humilité. Alléluia! Que ça devienne une prière constante et, je pourrais dire, habituelle, afin qu'on ne tombe pas dans le piège de l'orgueil, qu'on puisse être humble en tout temps. Alléluia! Psaume 75.11. Je vais détruire l'orgueil des gens mauvais, mais la fierté de ceux qui m'obéissent grandira. Wow! Savez-vous de quoi, ou plutôt de qui on devrait être fier? Mais oui, du Seigneur, fier de son œuvre en nous, fier de sa personne, fier de lui. On doit être fier du Seigneur. On doit. C'est ça, c'est d'obéir à Dieu. Le fait qu'on obéisse à Dieu, en tout temps, la parole de Dieu nous dit, la fierté de ceux qui m'obéissent grandira. On va pouvoir être de plus en plus fiers, de plus en plus si on obéit au Seigneur, puis on met notre orgueil de côté, parce que notre orgueil va être détruit par le Seigneur. Le Seigneur veut détruire notre orgueil, et qu'il la détruise maintenant,
afin qu'on soit toujours un, maintenant et pour toujours. Amen. Proverbe 16, 18, 19 nous dit aussi, l'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Voyez-vous? Moi, je veux pas être pris avec ça. Je veux pas mépriser les autres. Et je pourrais dire que naturellement, dans ma chair faible, je méprise les autres. Je méprise les autres dans le sens que je vais pas les voir ou je leur fais pas la tête. Mais à l'intérieur de moi, dans mon cœur, je fais comme, hey, c'est quoi son problème à elle? C'est pour qui qu'elle se prend? Ou pour qui se prend? C'est quoi son problème à lui? Il est rempli d'orgueil? c'est ma réaction première, c'est ma réaction naturelle. Et je vois que c'est dans ma chair et je vois que c'est pas de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui m'inspire ces choses-là, c'est ma chair. Et ça, c'est de l'orgueil. Et ça, j'aimerais ça que le Seigneur m'en débarrasse de cet orgueil-là. Alors, que le Seigneur nous débarrasse de tout orgueil. Parce que l'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Des fois, on ne méprise pas les autres comme, genre, en vrai, là, genre, devant la personne. Des fois, on parle de quelqu'un dans son dos, on parle à une autre personne, de cette personne-là, puis on est en train de la mépriser. Puis des fois, on la méprise dans notre cœur. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil qui produit ça. Alors que Dieu nous garde de cet orgueil-là. Donc l'orgueil produit de grands malheurs, le mépris des autres entraîne la chute. Et verset 19, ça c'est dans Proverbe 16, 19. Il vaut mieux vivre simplement avec les pauvres que partager les richesses de guerre avec les orgueilleux. Donc, eux autres ils parlent de richesses de guerre parce que Dieu dépossédait des pays, des villes entières pour le peuple de Dieu. Puis ils se retrouvaient avec des grands butins. Mais le Seigneur dit, ouais, mais si tu tombes dans l'orgueil de ça, parce que t'es plein de richesses, t'es plein de biens précieux, puis tu méprises ton prochain, mais ça va produire de l'orgueil, ça produit de l'orgueil, puis ça produit des malheurs, puis ça va entraîner ta chute. Le Seigneur nous encourage à juste vivre, mieux vous vivre simplement avec les pauvres, amen, que de partager les richesses avec les orgueilleux. Alors que Dieu nous amène dans ce domaine-là aujourd'hui, le domaine qu'il puisse nous faire voir notre orgueil, qu'il puisse nous faire réaliser notre orgueil, puis qu'on puisse confesser à Dieu qu'on est orgueilleux. Moi le premier, Seigneur, je te confesse tout mon orgueil, je te confesse le mépris que ça donne, le mépris des autres, le mépris de mes frères, de mes sœurs que j'aime, mais je les méprise des fois dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil en moi. C'est l'orgueil qui me fait mépriser mes frères, mes sœurs, mes amis ou mes voisins ou mon gouvernement. Qu'importe. C'est l'orgueil qui est en moi. Je me sens supérieur aux autres, je me sens mieux, plus intelligent. Ça, c'est de l'orgueil, Seigneur. Je te mets ça au pied de ta croix. J'abandonne tout mon orgueil au pied de ta croix aujourd'hui, Seigneur Jésus. Puis je te dis, merci. Merci, Seigneur, de m'aider à devenir humble pour la gloire de ton nom. Oui, pour que tu puisses te faire connaître aux autres par mon humilité, puis que les autres puissent apprendre à te connaître, puis savoir que je puisse les élever au lieu de les rabaisser. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette réalisation de ta parole qui nous montre en plein visage notre orgueil, puis qui nous dit, hey, t'es orgueilleux mon homme, t'es orgueilleux ma fille, t'es orgueilleuse ma fille. Donc aujourd'hui on a besoin du Seigneur, on a besoin de sa parole, de son esprit qui nous montre qui on est vraiment. On est des êtres orgueilleux, puis on a besoin de le savoir, on a besoin de le voir pour réaliser qu'on a besoin de l'humilité du Seigneur, on a besoin de son pardon, lui demander pardon aussi pour ça, parce qu'on est orgueilleux, on est tous, puis dans certaines mesures, on l'est plus que d'autres. Alors juste relire le Proverbe 18-12 qui nous disait « L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte, mais pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. » Puis dans une autre version, je disais que c'était écrit « L'orgueil précède la chute
ou la ruine dans certaines versions. Mais l'humilité précède la gloire. Et je pourrais dire, précède quoi? La gloire de Dieu. Oui, précède la gloire de Dieu. Puis quand Dieu peut se glorifier dans nos vies, ben automatiquement, il nous élève. Et puis, on peut être fier. Oui, Dieu va augmenter notre fierté. Fier de qui nous devenons en lui. Et fier de lui, fier de Dieu, fier qu'on n'est pas rempli d'orgueil, mais fier qu'on soit rempli d'humilité, puis qu'on fasse passer les autres au-dessus de nous. Amen. Puis qu'on puisse se regarder comme en étant au-dessous d'eux, et non au-dessus d'eux. Amen. Ça, c'est l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. Lisons ensemble Proverbe 8, 12, 13, qui nous dit « Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. » Verset 13. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Donc, la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Je vais répéter ça, c'est Proverbe 8, 12, 13. Moi, la sagesse, puis c'est la sagesse qui parle. Puis la sagesse, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Je ne me sépare pas du bon sens. Donc la sagesse ne se sépare pas du bon sens. On mieux va être rempli de sagesse que d'orgueil, right? Donc on va avoir du bon sens, puis la sagesse, c'est agir en réfléchissant. Verset 13 nous dit « Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. » Donc, il faut craindre l'Éternel afin d'avoir cette haine du mal-là, la haine d'être orgueilleux. On ne veut pas être orgueilleux, on veut être humble. Et regardez ce que la sagesse nous dit aussi, ou Dieu nous dit, je déteste l'orgueil, je la déteste l'orgueil, je déteste le mépris, je déteste les actions mauvaises et je déteste les mensonges. Que Dieu nous préserve de l'orgueil, du mépris, des actions mauvaises et du mensonge. Amen. On va écouter un autre chant de Deo G.R. qui nous interprète « C'est qui ?» C'est Jésus. C'est Jésus qui peut nous délivrer de l'orgueil, du mépris, des actions mauvaises et du mensonge. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Mon papa a tout manigancé depuis le départ, n'a jamais fait de faux pas. Des mélodies pour les ambiances et autour de moi mes ennemis font les 100 pas. Même si t'as le liquide, t'as le bolide, la santé ouais c'est Dieu qui la donne man. La jalousie, j'ai l'habitude, dans tous les cas je peux pas plaire à tout le monde. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. J'ai dit c'est qui, c'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez c'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. C'est qui, c'est Jésus. Oh, les supporters de Jésus, tout le monde en position. Qui a donné sa vie pour moi? C'est Jésus. Qui a vaincu la mort pour moi? C'est Jésus. Qui m'a lavé de tous mes péchés? C'est Jésus. Qui m'a rendu sauve. C'est Jésus. Mon sauveur. C'est qui? Ah, c'est qui? Chaud. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ah, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. C'est qui le roi des rois? C'est Jésus. J'ai dit c'est qui le roi des rois? C'est Jésus. Allez, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ah, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Tu connais. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Et
déjà la deuxième partie de mon émission et on continue avec le sujet de l'orgueil. Ouch, ça fait mal ça. Moi, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas orgueilleux. Puis quand je dis la parole, puis que je regarde, puis je fais comme... Puis il y a aussi le fait aussi que... Comment je peux me sentir? Je fais comme, ah, pourquoi lui, là, il me rappelle pas? Pourquoi qu'elle me rappelle pas? Qu'est-ce qu'elle pense? Puis surtout de ce temps-ci, avec les réseaux sociaux, là, des fois, on écrit à quelqu'un, là, il ne répond pas, puis là, on commence tout de suite à penser, en tout cas, je vais parler en jeu, là. Je commence tout de suite à penser, c'est quoi son problème? Elle veut pas me parler, qu'est-ce que j'ai fait encore? Puis je regarde au plus profond de moi, là, puis je m'aperçois que ça, là, ça, c'est de l'orgueil. C'est ça, l'orgueil. Vous allez me dire, ben non, c'est pas ça de l'orgueil. Oui, c'est ça de l'orgueil. L'orgueil, c'est subtil, mes amis. C'est tellement subtil. C'est comme on dit, là, la ligne est mince entre les deux, entre l'orgueil puis pas l'humilité, parce que ils sont loin, hein. L'orgueil et l'humilité sont loin l'un des autres. Mais, tu sais, des fois, on va avoir raison, puis on pense avoir raison. Mais tout ça, c'est de l'orgueil. Mais l'orgueil, là, c'est proche de... Moi, je peux dire ça. Tu peux être fier de toi, dans un bon sens, comme la parole de Dieu nous disait tantôt, que Dieu va faire grandir notre fierté, mais si on est humble, ça, c'est pas si on est orgueilleux, mais si on est humble. Parce que si on est orgueilleux, ça marchera pas. Il va nous montrer notre orgueil. Mais je suis content qu'il me la montre, mon orgueil. Quand je réalise à quel point je suis orgueilleux, je fais comme... Hey Seigneur, c'est de l'orgueil, ça. Et l'orgueil m'amène à quoi? Je l'ai dit tantôt, l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil m'amène à la haine. L'orgueil m'amène au mensonge. L'orgueil m'amène au mal, sous toutes ses formes. Quand on ne veut pas admettre nos torts, quand on ne veut pas réaliser qu'on ait pu blesser quelqu'un, c'est ça qui arrive. L'orgueil prend le dessus et il vient mener toute notre vie. Alors qu'aujourd'hui, que Dieu puisse intervenir dans nos vies, dans nos cœurs, qu'il puisse faire en sorte que l'orgueil soit abaissé à l'intérieur de nous et même extirpé, enlevé, puis qu'il soit remplacé par une humilité incroyable, l'humilité du Seigneur Jésus. Que son humilité puisse nous envahir, qu'on puisse devenir humble, puis regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, puis qu'on arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère, de notre sœur, puis qu'on regarde notre poutre, et que Dieu m'aide là-dessus, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que on vit dans notre chair qui est faible, on vit dans un monde où la technologie est tellement avancée que les médias sociaux, à un moment donné, on peut être attaqué tout bas, tout côté. Puis pourquoi il y a tant de gens qui souffrent de honte? Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se font traiter de toutes sortes de noms, et puis ils vivent dans la honte totale. Et c'est triste, c'est malheureux tout ça. Mais tout ça, c'est causé par l'orgueil d'un homme, d'une femme. C'est causé par l'orgueil de l'être humain. L'orgueil détruit sur son passage tout. Je l'ai dit, l'orgueil précède la chute, les pertes, la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. La gloire, oui, la gloire. On veut la gloire, mais on est plein d'orgueil. On n'aura jamais la véritable gloire que Dieu veut nous donner si on est plein d'orgueil. Puis ce message-là, c'est pas un message de culpabiliser qui que ce soit aujourd'hui. C'est plus pour nous, je veux juste être comme un miroir, prendre la parole de Dieu, puis nous la mettre devant nous, puis dire, hey, c'est vrai, t'as raison, Dave Stevens, je suis orgueilleux, t'as raison, c'est vraiment vrai. Je vais me réconcilier avec mon frère, avec ma soeur, avec mon ami, mon voisin, mon parent, parce que je suis orgueilleux. Et je vais demander pardon, puis ça va régler bien des problèmes. Alors que Dieu nous guide dans ce cheminement-là aujourd'hui. Je veux juste vous encourager parce que je veux que vous vous défassiez de cet orgueil-là. Je veux pas que l'ennemi se serve de mes paroles puis qu'il vous condamne encore plus. Non, je veux vous amener à Jésus. C'est Jésus qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous aider. Puis je veux vous amener
proche de lui aujourd'hui. Je veux vous amener à confesser vos torts, vos péchés, votre orgueil à Dieu, au Seigneur Jésus, puis à lui dire, Seigneur, remplis-moi de ton humilité, j'en ai tellement besoin. J'ai besoin de ton humilité, Seigneur, remplis-moi de ton humilité, puis viens extirper de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de tout mon être, l'orgueil qui s'est ancré là au fil des ans. Puis viens me la montrer, puis si j'ai de l'orgueil, viens à tous les jours, viens me montrer si j'agis d'une façon, je parle d'une façon, je regarde d'une façon. Montre-moi si c'est de l'orgueil, puis si c'est de l'orgueil, aide-moi à m'en débarrasser de cet orgueil-là pour que plus jamais j'aille à avoir des problèmes dans ma vie, puis que je tombe de haut, puis que je chute, puis que ça soit la ruine totale pour moi. Au contraire, j'ai besoin d'humilité, Seigneur, et cette humilité-là, c'est toi qui peux me la donner. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter un troisième chant, et cette fois-ci, avec Junior BSG, la Resta, c'est Jésus. Fait que c'est Jésus qui peut nous aider dans ce domaine-là de l'orgueil, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il le dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous reconnaissez au moins que vous êtes orgueilleux, qu'il y a de l'orgueil en vous, ben avec Jésus, c'est possible. Jésus va vous revêtir de son humilité, et le reste va s'en suivre. Que bénédiction, que fierté dans le Seigneur. Amen. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Amina, Amina, eh, eh, eh. Please, I'm so happy Oh, you're back. Amina, Amina, eh, eh, eh. I love her. 2022, je fais ma première scène, y'a que je remercie. J'aurais pu finir dans le noir ou bien dans l'industrie. 2022, je fais ma première scène, y'a que Zabé que je remercie. J'aurais pu finir dans le noir ou bien déco dans l'industrie. Mais c'est l'évangile que j'ai choisi. Si t'as un problème, Nico, dis-le-moi. Je te présenterai l'évangile et après ça, mon gars, tu feras ton choix. C'est vrai, j'aurais pu taper millions de vues, mais sans Jésus, gars, j'ai zéro. Jésus m'a tant aimé, il a donné sa vie afin que je le très-haut. Je suis sérieux, la resta c'est Jésus-Christ et ça je le renierai pas. Il répond, il agit, en plus de ça Jésus est le roi des rois, ouais. Ah c'est le roi des rois, la vraie restaga c'est le roi des rois, ouais. Il répond quand on l'appelle, dans mon cœur c'est lui la vraie resta, non. C'est Jésus, la resta c'est Jésus, ici, c'est Jésus. Ah la resta c'est Jésus, ici, c'est Jésus. La resta c'est Jésus, ici, c'est Jésus. La Qui est celui qui domine sur tempête et mer? Le Christ, sauveur de la terre, et qui laisse son esprit comme consolateur. Ce ne sont pas des histoires, même les plus grands sages diront qu'ils n'ont jamais vu un être aussi merveilleux que Jésus. Et moi qui crois en lui, mon cœur est dans la joie. Venu nous donner le salut. Et comme Christ, frérot, crois-moi, il n'y en a pas deux. Quand je pense à la croix, j'en reviens pas, là c'est trop, papa. Le prix de ma dette est payé. La gloire et tout l'honneur te reviennent. Que toutes les nations reconnaissent qui tu es. Que tous les enfants de Dieu poussent un cri de joie. Go! C'est Jésus, la resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Ah la resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Venu nous donner le salut. Dès comme Christ, frérot, crois-moi, il y en a. Quand je pense à la croix, j'en reviens pas, là c'est trop, papa. Le prix de ma tête est payé. C'est Jésus, la resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Ah la resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Dis-moi, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Dis-moi, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Ah la resta c'est Jésus. Dis-moi, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Dis-moi, c'est Jésus. La resta c'est Jésus. La resta c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut nous aider, mes amis, avec l'orgueil, parce que l'orgueil nous atteint tous et chacun à différents, je pourrais dire, à différents niveaux. J'espère que votre niveau est très bas. Jacques 4, 13, 17 nous dit « Maintenant, faites attention. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année.
Nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Verset 14. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là, quelques instants, et qu'on ne voit plus ensuite. Verset 15. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci, ou bien cela. Verset 16. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Verset 17. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Aïe, aïe, ça fait mal ça, non? Alors si vous savez que trop manger c'est pas bon, puis vous le faites, vous commettez un péché. Donc celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Je vous dis pas que je mange pas de chocolat des fois, j'en mange, mais si j'en mange trop, c'est un péché. Parce que si je sais faire le bien, c'est comme si je savais pas que trop de chocolat c'est pas bon pour la santé. Ben, c'est comme un petit enfant. Le petit enfant, il est plus innocent. Lui, il aime le chocolat, fait qu'il va en manger, mais lui, il sait pas que c'est pas bon pour sa santé. Mais nous, on le sait. J'ai pris le chocolat, ça peut être n'importe quoi. Et puis, on le fait. Des fois, on le fait, on sait que c'est pas bon, puis on fait que je devrais pas, mais j'ai le goût de le faire, je le fais. Ben, on commet un péché à chaque fois. Que Dieu nous pardonne pour ces péchés-là qu'on sait qu'on devrait pas, puis qu'on fait, malheureusement. Donc la parole nous met en garde ici, mais faites attention, vous qui dites aujourd'hui ou demain, on va faire ça, on va aller là, on va voyager, on va faire ça, demain on va faire ça. Mais pourtant, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. N'importe quoi peut nous arriver. On peut perdre la vie aujourd'hui, puis dire demain, ben il n'y en aurait pas de voyage parce qu'on n'est plus là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous met en garde et nous dit, écoute, t'es comme un petit nuage là, qui est là pour un instant, puis peut-être qu'à un moment donné, on ne le verra plus, ce petit nuage-là. On devrait plutôt dire, si le Seigneur le veut, hein, si Dieu le veut. Il y en a qui me disent l'expression Dieu voulant. Dieu voulant. Moi, des fois, je le dis pas tout le temps. Mais une fois de temps en temps, je le dis pour pas que ça soit redondant pour tout le monde. Parce que des fois, ça peut devenir plate. À chaque fois que tu parles, si Dieu le veut. Ah oui, je t'invite là. Si Dieu le veut. Faut pas que ça devienne un rite, une religion. Faut plutôt que ça devienne juste une attitude de cœur. Dire, j'aimerais ça voyager. Seigneur, tu pries, oui Seigneur, si tu le veux. Puis que là, tu organises ton voyage. Puis tu dis, savez-vous quoi, mes amis? En principe, je devrais partir en voyage demain. J'ai acheté mes billets, puis tout ça. Vous comprenez? C'est comme une façon de dire, mais tu n'es pas obligé tout le temps de dire, si le Seigneur le veut. Dieu voulant. Parce que ça peut devenir plate pour certaines personnes. Et même moi, je le dis pas tout le temps. Je suis plutôt genre comme, OK, jusqu'à Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais ça faire ça. Demain, je vais aller m'entraîner. Puis en dedans de moi, ben, tu sais, je devrais avoir cette attitude-là de genre juste dire, ben, peut-être que j'aurai pas la santé pour aller m'entraîner, mais Seigneur, j'aimerais ça aller m'entraîner. J'aimerais ça aller voir quelqu'un demain. Et que Dieu nous aide dans ce domaine-là, qu'on ne prenne pas pour acquis la vie, la santé et tout ce qu'on a, puis de s'en vanter. Parce que demain, tout ça, ça peut nous être enlevé. On peut le perdre. Nous ne tenons qu'à un fil. On est comme un petit nuage, puis un petit coup de vent, mais oui, le nuage n'est plus là. Hein? On est comme ça, on est fragile. Puis il faut réaliser à quel point on est fragile. Puis de ne pas laisser l'orgueil s'emparer de nous, puis nous remplir au point de oublier le Seigneur, puis fait comme, ben là, moi je vais faire ça, l'année prochaine je vais faire ça, c'est mes plans, je vais changer de job, je vais me retourner aux études, Oui, mais as-tu consulté le Seigneur? Est-ce que c'est ça qu'il veut pour toi? Premièrement, c'est pour ça que j'aime ça, juste dire, Seigneur, moi je te fais confiance, puis je te remercie pour mon travail, merci pour ma famille, merci pour la santé, merci pour la nourriture, merci pour tout ce que j'ai, puis merci de pourvoir à tous mes besoins. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, puis il veut pourvoir à nos besoins. Alors laissons le Seigneur pourvoir à tous nos besoins, puis remercions-le. Soyons reconnaissants, puis essayons de ne pas nous vanter avec des paroles pleines d'orgueil, parce que c'est pas bon. La parole de Dieu nous dit que c'est mauvais. Alors si on sait faire le bien, et là on revient, on ne veut pas sortir un texte de son contexte,
pour en faire un prétexte. Alors, faire le bien dans ce contexte-là, c'est dire, Seigneur, faire le bien, c'est de toujours dire, ou d'avoir cette attitude-là de cœur, de dire, si Dieu le veut, je déménagerai, si Dieu le veut, je voyagerai à l'intérieur de nous, qu'on puisse savoir que c'est le Seigneur qui mène notre vie. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, puis que vous avez le Seigneur dans votre vie, ben, il faut se rappeler que c'est le Seigneur qui dirige notre vie. Puis si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, dans votre cœur aujourd'hui, je vous invite à inviter Jésus dans votre vie. Ça vous intéresse d'avoir... Ça vous intéresse. Vous voulez avoir la vie éternelle? Parce que on parle de choses importantes aujourd'hui. On ne parle pas d'une religion. On parle que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Puisque si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Alors je t'invite aujourd'hui à dire, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Je veux avoir la vie éternelle. Puis je veux être débarrassé de l'orgueil. Puis je veux pas vivre ma vie indépendamment de toi, mais je veux vivre ma vie dans une dépendance entière de toi, de ta parole, de ton esprit. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oui, je veux avoir la vie éternelle, mais je veux être en relation avec toi, je veux t'obéir, je veux me soumettre à toi. Puis, Seigneur, je sais que tu as de bonnes choses pour moi, tu as des plans d'amour, des projets de paix et non de malheur. Alors, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens vivre en moi par ton Esprit Saint. Amen. Si vous faites cette prière-là et que vous êtes sincère, Dieu va vous sauver de une mort éternelle, d'une séparation éternelle avec lui. Vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Puis vous allez avoir une communion personnelle avec lui. Et Dieu va vous guider, Dieu va vous diriger. Vous allez peut-être jamais entendre Dieu audiblement, jamais voir Dieu. Ben ici sur la terre, là, peut-être. J'ai dit peut-être, hein? Peut-être que vous pouvez le voir. Hein? Jésus est vivant, Jésus est ressuscité des morts. Ça se peut qu'il vienne vous visiter, qu'importe. Mais peut-être, j'ai dit, peut-être vous n'allez jamais le voir, jamais l'entendre. Mais il est là. Et il peut vivre à l'intérieur de vous par son esprit. Amen. On va continuer à lire dans 1 Corinthiens 5, 6, 7, qui nous dit « Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela ?» Verset 7. « Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. » Donc, l'orgueil, c'est un péché, mes amis. Il y a quelqu'un qui parle de ça à un moment donné. Je pense qu'il y a eu un film là-dessus, les 7 péchés capitaux, quelque chose comme ça. Là. L'orgueil en fait partie. Donc, l'orgueil, mes amis, là, c'est pas bon. Alors, on a bien tort d'être plein d'orgueil, parce qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Vous comprenez? Quand vous faites du pain, mettez juste un peu de levure, de levain, et ça fait lever toute la pâte. Alors, la parole de Dieu nous encourage à enlever le vieux levain du péché pour devenir pur. La parole de Dieu nous encourage à tout simplement reconnaître qu'il y a de l'orgueil à l'intérieur de nous. Que ce soit un petit peu, moyen ou beaucoup d'orgueil, qu'importe. Qu'on puisse reconnaître qu'on a de l'orgueil à l'intérieur de nous. Puis prendre que le Seigneur... on a juste à confesser, parce qu'on ne peut pas se débarrasser du mal qui est à l'intérieur de nous. Le mal est attaché à notre chair, à notre cœur. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le comprendre? Même nous, des fois, on ne se comprend pas nous-mêmes. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut retirer de notre cœur l'orgueil. Et c'est lui seul qui peut le faire. Alors, qu'on puisse aller vers lui, puis qu'on puisse dire, Seigneur, je reconnais. C'est juste ça que le Seigneur nous demande, de reconnaître qu'on est orgueilleux, qu'il y a un peu de levain d'orgueil à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse être délivré de cet orgueil-là, puis que le Seigneur nous guérisse, nous enlève cet orgueil-là et qu'il la remplace par de l'humilité. L'humilité précède la gloire, mes amis. Alors que Dieu change cet orgueil-là, qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse confesser notre péché d'orgueil à Dieu, puis que le Seigneur puisse s'en occuper de cet orgueil-là, puis qu'il puisse la remplacer par de l'humilité. On a tellement besoin de sa parole, on a besoin de son esprit, on a besoin de son humilité au Seigneur. Amen. Fait que lisons ensemble un dernier passage avant la chanson. Un dernier chant que j'aimerais vous mettre. Et ça nous dit dans 1 Jean 2,16, « Voici ce qu'on trouve dans le monde. » 2 points. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. Je l'ai dit, hein? Moi le premier, on l'a tout ça. Virgule, l'envie de posséder ce qu'on voit et
l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc, la parole de Dieu, juste sur le relire 1 Jean 2,16, voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, donc l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le Seigneur veut nous délivrer parce qu'il y a d'autres versions qui parlent ici de la convoitise des yeux, donc désirer tout ce que nos yeux voient, l'envie de posséder tout ce que l'on voit. Il y a aussi la convoitise de la chair, donc tous les péchés de la chair, genre je pourrais dire manger trop, des relations sexuelles illicites, des choses comme ça, s'enivrer de boissons, tout ça c'est des œuvres de la chair, c'est la convoitise de la chair. L'autre c'était la convoitise des yeux, puis l'autre c'est l'orgueil, qu'on peut dire l'orgueil de la vie aussi, l'orgueil qui vient de la richesse. Donc toutes nos possessions et tout ce que l'on a, ça peut nous détruire, mes amis. Alors que Dieu nous en préserve aujourd'hui et pour l'éternité, que Dieu nous préserve de toutes ces choses-là. Donc l'orgueil de la richesse, l'orgueil de tout ce qui est pas bon, tout ce qui est mal, que Dieu nous délivre, mes amis. On a besoin de la puissance de l'Esprit afin qu'on puisse être gardé et protégé de cette convoitise des yeux, cette convoitise de la chair, donc, puis l'orgueil qui vient de la vie, l'orgueil de la richesse. Alors, écoutons notre dernier chant aujourd'hui, mais ceci il est en anglais, et c'est Jordan Smith qui nous interprète « This is Jesus ». Et oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut nous garder des mauvais désirs que l'on porte en soi, de toute cette... de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Dieu veut nous garder de ces choses-là. Amen. Donc écoutons This is Jesus. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I know the noise is telling you that you're not enough. And the only voice that's coming through says you'll never measure up. But there is one who knows the truth. He put light inside of you. He is peace. He is hope. He is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is life, yeah, this is Jesus. Gather every nation like a billion streams of light, till every heart, every soul can feel Him reach us. This is Jesus. This is Jesus. He was refused, rejected by His own, and He knows the cross you bear because He carried it alone. And He's the one who healed the blind and helps you feel His grace divine. He is peace, He is hope, He is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love, He is life, yeah, this is Jesus. Gather every nation like a billion streams of light, till every heart, every soul can feel it reach us. This is Jesus. Oh, this is Jesus. Oh, He is peace through the pain. He is freedom from chains. He is healing and hope. This is Jesus. He's the righter of wrongs. He's the source of my song. He's the giver of grace. This is Jesus. Lift your eyes, raise your voice
déjà la fin de mon émission, mes amis. J'ai été ravi de faire ce sujet-là avec vous, de l'orgueil qu'on a tout, qu'on porte tout en soi, mais qu'on ne doit pas laisser régner. Et savez-vous, c'est quoi l'ingrédient, je pourrais dire, l'antidote à l'orgueil? On va le lire dans 1 Corinthiens 13,4. Et ça nous dit, « L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. » Et oui, c'est l'amour, mes amis. Donc que Dieu nous remplisse de son amour, de son esprit, afin que l'on puisse être rempli de l'amour du Seigneur pour lui-même, être rempli d'amour pour soi-même, mais aussi remplir d'amour pour notre prochain. Et du coup, éliminer l'orgueil qui est en nous. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.